Mesdames, Messieurs, bonsoir. On est très content de se retrouver avec Limod et avec Marc Abitbol pour parler de l'introduction à la Kabbalah du Rav Ashlag. Il nous reste encore deux cours pour cette série d'introduction et on va parler aujourd'hui de Ve'afta l'ereacha kamocha. Mais vous allez voir, ça part du Talmud et ça arrive également à des questions et des décisions concrètes. Bechavod, le cours bien sûr, et les Lou Nishmat et Eliav Abitbol, Hachem Yikom Damo, et également le grand-père de ma femme, c'est sa Askar aujourd'hui, Saadia Ben Yehoshua. Bechavod, Marc. Ouais, ouais. Et oui, en fait, le sujet de tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est a priori un sujet bateau, mais on va voir euh, comment combien c'est un sujet fondamental dans la pensée du Rav Ashlag, et que ça s'écarte de la simple étude qu'on a l'habitude d'avoir sur ce commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hop, voilà. Là, j'ai repris le texte, on va pas le lire dans le détail, et j'ai une traduction plus ou moins adaptée, mais c'est pour montrer un petit peu aussi à travers ce texte comment est-ce que le Rav Ashlag traite de ces sujets. Et donc, on démarre par un principe qu'on connaît tous de Rabbi Akiva, Klal Gadol Batora, une grande règle dans la Torah, Ve'avta l'ereacha kamocha, et tu aimeras les ton prochain comme toi-même. Zeklal Gadol Batora, c'est un grand principe dans la Torah. On va voir un petit peu comment le Rav Ashlag, il fait cette étude de ce klal et de ce verset. Et donc le Rav Ashlag, il ramène un autre verset qui parle aussi d'amour. Ve'afta et Hashem Elokecha, bechol levavecha, uvchol nafshecha, uvchol meodecha. On le lit deux fois par jour dans le Kriyat Shema. Et donc, et tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Et il dit, mais là, il y a c'est marrant ça. Euh, c'est qui le Ve'afta l'ereacha? C'est qui le Réa? C'est qui le prochain dans le verset avant? Bah, ça peut être que de qui on peut parler d'un prochain de façon comme ça générale. Mais il dit, ça ne peut être que le Créateur. Et il fait une passerelle entre ces deux versets. Et il dit, Ve'amar mihurecha, qui est ton proche? Qui c'est ce prochain? Il dit, c'est le Créateur. Parce que qu'est-ce on ne peut aimer? Si on doit aimer quelqu'un d'abord, c'est le Créateur. Et donc, il va faire une passerelle en disant, ah, ça veut dire que pour aimer le Créateur, il faut aimer son prochain. Et si on aime son prochain, on aime donc le Créateur. Et en fait, il se sert de cette passerelle pour sortir d'un domaine classique de morale de société, pour faire une passerelle entre l'amour du prochain et le rapprochement avec le Créateur. Et donc il dit, quand on nous dit que c'est une grande règle, c'est pas juste pour nous dire que c'est quelque chose de très joli, mais c'est pour nous dire il y a quelque chose ici de fondamental. Et donc, qu'est-ce qu'il apprend de ça, de cette passerelle qui est entre Ve'afta l'ereacha kamocha, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, et de l'autre côté, il y a marqué Ve'afta et Hashem Elokecha, et tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Ce rapprochement qui fait là, qui dit, ben, à la fin, si je n'aime pas mon prochain, je ne vais pas aimer le Créateur. Et donc, il faut d'abord que j'aime mon prochain pour pouvoir aimer le Créateur. Et il dit, ça, c'est une règle fondamentale de la Torah. Parce que lorsque l'on va aimer son prochain, on va se conduire comme le Créateur qui aime toute sa création. Et donc, on va être un petit peu de la même manière, se rapprocher, cette vécoute dont on a parlé, on va se rapprocher de la même manière dont il est, dont le Créateur est par rapport à nous. Eh bien, si nous, on se conduit de la même manière, on va se rapprocher de lui, mais pas se rapprocher géométriquement ou géographiquement. Ça ne veut rien dire de se rapprocher du Créateur géographiquement ou spatialement. Mais se rapprocher, ça veut dire être exactement comme lui, comment il fait. Et donc,
lorsqu'on a cet amour envers son prochain, on agit un petit peu comme le Créateur agit envers ses serviteurs, et à ce moment-là, on se rapproche de lui. On est un peu une équivalence de la manière dont il est. Et si on est capable d'avoir ce don pour autrui dépourvu de tout désir de recevoir pour soi-même, alors à ce moment-là, on ressemble vraiment au Créateur, parce que le Créateur, quand il donne pas pour vous recevoir parce qu'il n'a rien besoin pour lui-même. Et donc, il n'explique pas ici dans ce texte-là une raison morale pour aimer son prochain, mais une raison fondamentale pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'il termine. Et donc, dans le texte que je vais lire avec vous et que je vais traduire, Ve'amar Rabbi Akiva, je vais essayer de le montrer là, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur. Et Rabbi Akiva va dire, Ve'afta alerecha kamocha, tu vas aimer ton prochain. C'est une grande règle dans la Torah qui clame que la Torah et Noëlla les faresh ve'lasbir et adavar. Parce que toute la Torah, tout l'ensemble des préceptes de la Torah ne sont là que pour expliquer comment on va aimer son prochain. C'est-à-dire qu'on inverse les choses. Aimer son prochain, ce n'est pas une loi sociale qui vient comme ça. C'est tout l'inverse. C'est tous les préceptes de la Torah, tout ce qu'on fait, c'est pour nous amener à un véritable amour de son prochain sans arrière-pensée. Pourquoi? Pour pouvoir être la même chose que le Créateur. Comme lui, il a un amour sans limite et sans arrière-pensée, et ben nous, il faut qu'on arrive à cette même, à ce même niveau. Et donc, il dit, Alken, כשמגיע אדם למצב שבו כל מעשיו להשפיע לזולתו ולא לקבל כלום לעצמו, lorsque l'homme, lorsque l'humain arrive, Adam arrive à une situation où tout ce qu'il a envers son prochain, c'est de donner sans arrière-pensée de recevoir quelque chose, alors il s'est rapproché de Akadosh Baruch Hu, à ce qu'on a parlé de cette dvékout, à travers ce concept d'aimer son prochain. Et donc, là où il y avait, quand on avait parlé à la naissance, au début, l'homme est créé avec un désir de recevoir, avec un ratson les kabel, puisque Akadosh Baruch Hu veut faire les hétiv les nivrav, il veut faire du bien à ses créatures. Donc l'homme, automatiquement, il a un désir de recevoir. À partir du moment où, à la place de ce désir pour recevoir, se trouve le désir de donner à l'autre sans avoir de recevoir, eh bien, il se trouve agir comme le Créateur quand il a créé l'homme, les hétiv les nivrav, pour donner. Donc quand on a cette règle dans notre sang d'aimer son prochain sans arrière-pensée, eh bien là, on arrive à l'ultime objectif de la création, de se rapprocher du Créateur. Et donc, il dit, cette phrase, elle est très très forte, il dit qui clame que la Torah, et non, et là, les faresh velasbir tadavarazé, l'ensemble de la Torah, tous ses préceptes, tous ses commentaires et tous ses commandements ne sont là que pour nous expliquer comment arriver à cet amour complet de notre prochain. Et en fait, si on essaye de revenir un petit peu en arrière, comment est-ce qu'on a appris dans la société, je dirais, judéo-chrétienne, la compréhension de ce que c'est et tu aimeras ton prochain comme toi-même? C'est d'abord une approche morale, sociale, qu'on doit bien se conduire avec les autres, on ne doit pas jalouser, etc. On doit être une personne juste, attentive, pour contribuer à une société qui soit une bonne société. Et comment est-ce que l'on interprète, nous, les commandements entre l'homme et son prochain? Ben Adam Lachavero. Ces commandements, on les a intuitivement, même si on a dit ils sont très importants, etc. Malheureusement, quand on regarde la société, les gens sont beaucoup plus attention à le tampon qu'il y a sur la nourriture qu'ils achètent, du mal qui, même intentionnellement, peut faire à un prochain, peut faire à son voisin.
on a l'éducation qu'on a de façon indirecte dans la société, c'est de dire attention, tous les détails de ces commandements que l'on a, les tefilines qu'on achète, la taille, le tampon de la cache-route qu'on a reçu, etc. Ça a l'air, c'est un monde tellement grand de détails qu'on a l'impression que ça, c'est le sens. Et il y a une mitzvah, un commandement très sympathique, d'aimer son prochain comme toi-même, comme ça c'est sympa, on ne se tape pas dessus dans la rue. Non. Et le message que l'on a à la fin dans la société, c'est un message simple, c'est il faut bien se conduire. C'est ça la conception qu'on a de ce verset. Et là, le Rav Ashlag, il. Oups, où est-ce que j'en suis, pardon. Le Rav Ashlag, il a une approche de ce verset qui est pas un commandement moral, mais qui est une loi universelle, qui est d'un mécanisme fondamental dans le judaïsme, dans la Torah. Pour lui, il faut tout inverser les choses. Tout ce qui est autour doit nous amener à un niveau, et on va voir un petit peu après comment ça se découle, à un niveau très fort d'effacer son désir de soi-même pour le rapporter, le projeter sur son prochain. Et en fait, l'amour pour lui, l'amour d'autrui, c'est la condition essentielle de se rapprocher du divin. Pourquoi? Parce que si on a amour d'autrui, on fait comme le divin. Deux personnes qui se ressemblent, s'assemblent. Si elles ne se ressemblent pas, elles s'éloignent. Donc il faut qu'on soit comme le divin. Si le divin aime donner, il faut qu'on aime donner sans vouloir. Ce ratson le kabel, almenat le hashpia, cette volonté, ce désir de donner, de recevoir pour donner, c'est ça, il faut arriver. Et c'est à ce moment-là où on va ressembler au Créateur. Et le Créateur, lui, il n'a pas besoin de recevoir quoi que ce soit. Et donc, nous, il faut qu'on arrive à ce passage-là de la réception, du Ratson Lekabel, de cette volonté qu'on a, ce désir de recevoir, à cette capacité d'aller, de se surpasser, de donner, de passer de celui qui reçoit à celui qui donne. Ça, c'est la nouveauté. Et on a, dans tous les cours qu'on a appris jusqu'à aujourd'hui, on a parlé comme principe fondamental ce Ratsan Lekabel Almenat Lashpia, ce fait que l'on est né avec une volonté, un désir de recevoir, on a parlé de l'enfant qui est né, etc., et qu'il faut qu'on change. Et en fait, ce que nous apprend le Rav Ashlag avec ce verset et ce principe de Rabbi Akiva, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Zeklal Gadol, c'est une grande règle dans la Torah. C'est pour nous dire, le Rav Ashlag, attention, ça c'est le fondamental de la Torah. Ça, c'est tout le reste, c'est pour servir ce passage-là. Et en fait, cette révolution-là, c'est, elle est la nature humaine, elle a l'amour du soi absolu. Le but de la Torah, c'est pas la taille du tampon qu'il va avoir sur la viande qu'on achète, c'est de changer. C'est aussi important la cache-route, mais c'est aussi d'abord de changer la volonté avec laquelle on est né. On a été créé parce que c'est comme ça que Akash Hu peut nous donner. C'est de changer cette volonté pour pouvoir passer de quelqu'un qui n'aime que recevoir pour lui à quelqu'un qui va donner. Et chaque mitzvah que l'on va faire, et dans chaque mitzvah, on va retrouver, et le Rav Ashlag étudie les mitzvot, et dans chaque mitzvah, on va retrouver comment ces mitzvahs, elles vont nous modeler, nous changer, nous amener par rapport à cet amour pour le prochain, à ce Ratzon Lekabel Almenat Lashpia, à ce désir de recevoir pour pouvoir donner et pas pour le garder pour soi-même. Et donc l'amour d'autrui, c'est pas dans le christianisme, les saints, ce sont des gens qui ont un amour pour autrui. Non, non, c'est l'inverse. C'est le moyen qui nous amène à être un tzaddik. C'est le moyen, c'est pas le résultat. C'est pas on est un, un saint que l'on est que l'on devient aimer les autres. Non, pour pouvoir entrer dans la kedusha, pour pouvoir se rapprocher de la kedusha, il faut d'abord annihiler son désir pour recevoir pour soi-même et se projeter pour autrui. C'est une véritable révolution dans la compréhension de l'approche des mitzvot de la Torah et de nous-mêmes. Ça ne réduit pas. Ce que dit le Rav Ashlag, c'est que Akadosh Baruch Hu nous a créé avec un désir de recevoir, avec un Yetzer Hara, avec
avec un penchant de mal. Pour lui, le mal, c'est ce désir de recevoir pour recevoir. Et il nous a donné des outils qui sont les mitzvot pour pouvoir changer et arriver à une situation sur laquelle, eh bien, on annule ce désir de recevoir pour recevoir. On arrive à une conception des commandements entre l'homme et son prochain, qui sont le centre du travail de la pnimiut, de l'intérieur de l'homme. C'est vraiment ça le centre. Il existe une hiérarchie. Les commandements, dans la conception classique, les commandements envers Dieu sont plus importants que le commandement envers autrui. Le Ravashlag, il inverse. L'amour du prochain, c'est le test décisif de tout changement intérieur. C'est à travers la relation qu'on a avec le prochain qu'on peut mesurer combien on se rapproche du Créateur, combien on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, toutes les mitzvot sont là pour ça. Et donc, si vous voulez avoir un test pour voir qui c'est un tzaddik, le Rav Ashlag, il nous dit, c'est pas la taille des tefilines qu'il a, c'est pas la taille du tampon sur la viande qu'il a, c'est d'abord sa relation avec le prochain qui est primordiale parce qu'elle montre, elle exprime comment cette personne, elle ressemble au Créateur. Et, et les autres commandements qui sont fondamentaux, je ne suis pas là pour annuler aucune des mitzvot, au contraire, l'ensemble de la structure des mitzvot, chacune dans sa dimension, a un pouvoir pour nous aider à arriver à ce changement de par rapport à autrui. Parce qu'une fois que on a réussi à faire ça avec une personne, on le fait avec une société, on le fait dans le peuple juif, et on a vu dans le peuple juif à tous les moments que quand il y a une unité au sein du peuple, on est invisible, invincible, on est capable de faire tout, on se rapproche beaucoup plus du Créateur, et donc on a la preuve tangible de ce que l'amour avec son prochain, ce que l'on peut créer à la société, c'est primordial dans les enseignements de nos sages. Et en fait, il y a trois caractéristiques. Je les mets pourquoi trois? Parce que vous allez voir, ou aujourd'hui à la fin du cours ou après, le parallèle qu'il y a avec les sphères dont on a parlé. On va voir qu'il y a un parallèle entre que c'est pas juste un enseignement moral, mais que c'est vraiment structuré dans l'enseignement du Rav Ashlag, dans les origines de la Kabbalah du Rav Ashlag. Il y a d'abord l'amour d'autrui. C'est c'est pas une recommandation, c'est ontologique de la réalité, c'est quelque chose qui doit être inné dans notre relation de la société. C'est plus une raison morale que l'on peut avoir plus ou moins, mais c'est métaphysique. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous rapproche du Créateur et il y a un processus de travail pour arriver à ça. Et donc, c'est pas quelque chose d'éthique comme on vole pas, etc. Mais c'est quelque chose qui doit nous aider à changer notre être pour pouvoir arriver à annihiler ce avec quoi on est né, ce désir pour soi-même. Et donc, ce ve'afta l'erecha kamocha, ce désir d'aimer son prochain, c'est une pierre angulaire de tout où tout tourne autour. C'est un principe parmi tant d'autres. C'est ce que dit Rabbi Akiva. Klal Gadol, c'est une règle générale, c'est une grande règle générale qui est le centre spirituel de judaïsme de la Yahadout. Je ne sais pas si il y a des questions. Bon, le Ravashlag a démarré dans son livre. Ça, c'est pris d'un livre du Ravashlag qui s'appelle Matan Torah. Et donc, le Ravashlag, il a démarré avec ce texte-là. Et donc, vous voyez, ce texte-là, il est en rapport direct avec ce qu'on a appris de cet enseignement de Ratson Lekabel Almenat Lashpia, cette volonté de ce désir qu'on a de recevoir pour pouvoir donner, l'autre côté qui est le désir de recevoir pour soi-même, et on a mis ça en parallèle aussi avec les sphirotes. Et là, on va voir trois textes qui vont nous ramener à cet enseignement
qui est l'enseignement de base de la pensée du Rav Ashlag. Le deuxième texte que l'on va voir, donc on a vu ce premier texte de Rabbi Akiva, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a un autre texte qui est lié à une histoire dans la Gemara sur Hillel Azaken, Hillel l'Ancien, où il y a un guerre, un converti qui vient taper à sa porte et qui lui dit euh, convertis-moi quand je tiens sur un pied. Et que lui répond Hillel, c'est aussi un texte très connu, que lui répond Hillel, Ma desane alecha al taase lechavecha lo ta'avid. Ce que tu es, ce qui t'est odieux, ne le fais pas à ton prochain. Ve'edar pirushahu zilgmor. Et le reste, c'est une explication de ça, va l'étudier. Donc là, on a de nouveau un précepte qui ressemble au premier précepte, dans le sens où on va travailler par rapport à son prochain, et on considère le reste de la Torah comme une explication de ce précepte. Dans le texte précédent, le Rav Ashlag a fait une comparaison, un parallèle entre Ve'afta le'acha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Ve'afta et Hashem Elokecha, et tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et toute ton âme, etc. Il a dit là-bas, c'est Ve'afta le'acha, qui c'est ton réa, ton proche, c'est Dieu. Il a fait un parallèle en disant, si on aime son prochain, on va aimer Dieu. Si on n'aime pas son prochain, on n'arrivera pas à aimer Dieu. C'est comme ça qu'il en a fait, qu'il a expliqué pourquoi c'est une règle de base. Et de là, on a expliqué le fait que on doit utiliser toutes les mitzvot de la Torah pour pouvoir arriver à ça. Et là, ici, on va passer sur quelque chose qui est un peu différent, mais qui ressemble, puisque de nouveau, c'est un précepte qui parle de son prochain, mais cette fois-ci de façon négative. Ce qui t'est odieux, quand toi tu te regardes à toi, et que tu te dis waouh, j'aimerais pas qu'on me fasse ça. Et à ce moment-là, tu vas dire ben ça, il nous dit Hillel, c'est ça qu'il faut pas que tu fasses à ton prochain. Alors, le sentiment qu'on a ici, c'est que ce précepte, il est d'un ordre de grandeur inférieur au précédent, et ça, puisque là, ici, on part de quelque chose, alors que Ve'afta le'acha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un précepte actif, positif. Ici, on a quelque chose qui est à l'apparence négative. Et je vais vous lire quelques phrases pour montrer exactement qu'est-ce que fait de ce concept-là, de ce précepte-là, le Rav Ashlag. Et donc, ce qui est odieux, t'es odieux, ne le fais pas à ton prochain, ça c'est Hillel. Et ceci, c'est l'essence de la Torah. Et le reste, le reste, c'est une explication. Donc, qu'est-ce que vient nous dire ici le Rav Ashlag, et je vais le lire en hébreu et vous le traduire. Vehu pele, ech yachol Hillel lomar shezu kol haTorah kula. Il dit, c'est incroyable. Autant quelque chose de positif, d'extrêmement général, comme tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un concept extraordinaire que les nations ne connaissaient pas avant, de dire que ça, c'est une règle générale, une grande règle dans la Torah, ok. Mais de dire que ce que t'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui, a priori, ça coule de source. Si j'aime pas qu'on me fasse quelque chose, pourquoi est-ce que je vais le faire à autrui? Donc en quoi quelque chose comme ça, c'est l'essentiel et le reste, c'est une explication de cette phrase-là. Donc autant, on a vu avant une phrase qui, on pourrait dire, si on est tous gentils et jolis, on va s'aimer, tout va bien se passer. Mais là, ok, ça c'est quelque chose de très fort. Mais là, on est dans quelque chose de négatif et pourtant, on nous apprend que c'est quelque chose de fondamental. Et il répond, c'est très simple, parce que on est sur le même objectif. L'objectif, c'est d'annihiler ce désir d'égoïsme que l'on a de façon naturelle et de le transformer à la manière dont Akadosh Baruch Hu est, en quelqu'un de bon et qui a en face de lui toujours autrui. Et donc c'est pour ça, qu'est-ce que c'est que ce désir-là?
c'est ma dessané alecha, c'est ce que tu aimerais pas qu'on te fasse. Parce qu'on a un tel égoïsme qu'on n'aimerait pas qu'on nous enlève à nous quelque chose. Donc, à la base, à la base même, on a cet égoïsme et il nous dit Hillel, c'est cet égoïsme-là que tu dois d'abord calmer. Il faut que tu dépasses d'abord ton égoïsme naturel. C'est quoi ton égoïsme naturel? C'est ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. T'es égocentrique dans ta vie. L'homme, quand il naît, il est égocentrique. Et là, bah, il ne faut pas que tu sois égocentrique avec les autres. Parce que tu n'aimerais pas qu'on t'enlève ça à toi-même. Et donc, la première chose qu'on nous dit, qui est encore une étape avant celle de Rabbi Akiva, avant de pouvoir aimer son prochain, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord maîtriser son égoïsme naturel pour pouvoir entrer dans une dynamique qui nous rapproche du divin. Et donc, cette maxime, ce n'est pas une règle isolée, mais c'est fondamental dans la pensée juive, parce que la première chose à faire, c'est comment on dit les daquets en français, de D'oppresser. diminuer, pardon, Oppresser. oppresser ce désir qu'on a, cet égoïsme qu'on a pour soi-même. Il faut d'abord qu'on le calme, cet égoïsme naturel que l'on a. Et on revient, cet égoïsme, il est là, il est naturel, pour la simple et bonne raison que pour pouvoir recevoir, je reviens, c'est très logique, toute la pensée du Ravashlag, hein, pour pouvoir l'étive le nivra, pour que Akadosh puisse faire du bien à l'homme, il faut qu'il crée un homme qui a envie de recevoir et donc qui est égoïste. Et bien cet égoïsme qu'on a reçu, il faut qu'on arrive à le surmonter, à l'oppresser, et c'est la première chose, et c'est avant Ve'afta l'ereacha kamocha. Et donc c'est ce que nous dit Hillel, le premier seuil, bien avant d'aimer son prochain, bien avant, c'est de cet état naturel de désir égoïste, de le retenir. Et seulement quand on aura fait cette correction, on est prêt à recevoir, pas avant. Hop, ça nous rappelle quelque chose, ça. C'est quoi cette retenue? C'est ce tzimtzum dont on avait parlé. L'homme, au début, on avait parlé de ce paradoxe que l'homme, quand il est né, il a cette envie de recevoir pour recevoir, il s'éloigne du Créateur et plus il a envie de recevoir pour recevoir, il dit waouh, si je continue comme ça, c'est terminé. Donc je veux m'arrêter. Et c'est le Tzimtzum, c'est vraiment ce qui se passe, c'est le début de Torah, la Kabbalah du Harizal. Et c'est ça ce Tzimtzum, d'après le Ravashlag, cette retenue, on se renferme, on met des barrières, on crée toutes ces limites autour d'abord pour contenir ce désir qu'on a, cet égoïsme qu'on a, pour préparer l'ustensile qui est nous-mêmes à passer à l'étape d'après, qui est Ve'afta l'ereacha kamocha. Et donc là, nous apprend le Ravashlag comment c'est fondamental. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Il a d'abord, il avait d'abord euh, 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 une lumière infinie, ok, et puisque c'est la bonté qu'il a donnée à tout le monde, et ça, c'était pas possible que ça reste comme ça, parce qu'autrement l'homme, ben, il va s'éloigner de son créateur et jamais pouvoir se rapprocher. Donc la première chose que fait l'homme, c'est un tzimtzum, c'est une retenue, c'est des limites, de la même manière on éduque nos enfants. Et une fois qu'on est arrivé à apprendre à nos enfants à avoir des limites, on peut commencer à leur donner plus de choses. Mais d'abord, il y a cette première valeur de Hillel, Azaken, Hillel l'ancien, Ma desani alecha, al David l'achavecha. Ne le fais pas, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi, c'est-à-dire cet égoïsme que tu as, que tu aimerais pas qu'on l'applique à toi, envers toi, eh bien, il faut d'abord que tu l'oppresses, tu le retiennes, tu le cadres pour pouvoir être prêt à passer à l'étape d'après. Il nous dit, on ne peut pas aimer si avant on s'est pas retenu par rapport à ça. Pour commencer à introduire une sensibilité envers autrui, il faut d'abord réfléchir comment est-ce que je maîtrise ce que j'aimerais pas qu'on me fasse à moi. Quand je sais ce que j'aimerais pas qu'on me fasse à moi, je peux alors parler, voir qu'est-ce que je vais faire à autrui. Et donc on a deux étapes. La première étape, c'est Hillel, restriction de la volonté égoïste. Pourquoi? C'est pour contraindre ce désir de recevoir pour recevoir. Dans les sphirotes, c'est ce qui s'appelle la gvura, c'est le côté gauche. Il y a une limitation, c'est le din.
Et ça prépare à l'ustensile, parce qu'un ustensile, c'est des limites. C'est quelque chose qui va avoir des limites. Quand il n'y a pas de limite, tout part de tous les côtés. Un cli, un verre, il y a des limites. On peut mettre quelque chose dedans quand il y a des limites. Quand il n'y a pas de limite, on peut rien mettre dedans. Donc il y a cette première préparation, et je voulais montrer comment est-ce que ça se trouve en parallèle de tous les enseignements qu'on a étudiés. Ratson les Kabel, il faut le réduire. Et pour ça, c'est la partie des midot de Gvura dans les sphères, c'est avec celle-là qu'on va travailler pour pouvoir arriver là-bas. Une fois qu'on est arrivé là-bas, alors il y a un changement de la volonté. On peut commencer à recevoir parce qu'on sait qu'on va pouvoir donner. Et le travail, c'est chesed, c'est la bonté, le don. Et là maintenant, c'est là, ve'ahavta le'acha kamocha. On va aimer son prochain comme soi-même. C'est la lumière dans la maison quand on invite tout le monde et quand on aime son prochain. Et donc ça, c'est deux étapes. La première étape, sourmera, détourne-toi du mal, parce qu'il faut mettre des limites. Ce sont les enseignements qui nous donnent des limites, mitzvot lotaase, les choses qu'on n'a pas le droit de faire. C'est pour ça qu'il y a une relation entre comment on est éduqué à travers les mitzvot pour arriver à l'Avtalacha Kamocha, et il y a les mitzvot taase, ce qu'il faut faire, fais le bien, va à setov. Et comme ça, on a encadré. On a démarré par le cli, l'ustensile qu'il faut créer, par les limites, par les mitzvot lotaase, de ce qu'on n'a pas le droit de faire, qui vont nous éduquer pour apprendre comment se maîtriser. Et puis après, on va passer sur les mitzvot, la tzedaka, tout ce qu'il y a à faire, toutes les mitzvot assez, tout ce qui sont des actes où on est engagé à faire des choses. Et dans cette direction-là, eh bien, on passe midata chesed, le côté droit des sphirotes, la bonté, ve'afta le'acha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, va à setov, on fait le bien. Et ça, pour moi, c'est une manière magnifique de voir comment est-ce que on arrive à synchroniser ces enseignements de Kabbalah avec les mitzvot, la vie, l'éducation juive que l'on a, qui doivent nous amener à une étape où on se rapproche, pas géométriquement ou géographiquement du Créateur, mais dans la manière d'être, dans la manière de se conduire comme homme. Tommy, tu veux Oui, pas y aller? Oui, tu veux y aller? tu voulais poser une question? Ma douche, ça m'enlève un peu la fatigue. Rina, il y a une question? Rina? Oui, c'est toi. Tov. Je continue? Bon, ouais, vas-y, continue. Moi, j'ai des questions, mais on va attendre la fin. Continue. Ok. Troisième sujet. Troisième sujet. Il faut que je donne une petite introduction sur ce sujet. Et c'est très intéressant parce que après, vous allez voir comment est-ce que tout est. Il y a une harmonie dans cette pensée. On vient de le voir sur deux choses dont on n'a jamais pensé comment elles pouvaient être en rapport. C'est bon. Le principe actif d'aimer son prochain, qu'on a transformé, pas une loi morale, mais quelque chose qui est une ontologie Quoi? dans le judaïsme, quelque chose qui est essentiel, qui est Ok. métaphysique, qui est le centre, et tout le reste est là pour arriver là-bas. Et comment la partie négative, que l'on doit démarrer par apprendre à cette retenue, à ses limites, comment est-ce qu'elle s'imbrique par rapport à cet enseignement de la Kabbalah, du cli, de l'ustensile, de la lumière qui peut aller là-bas, du din, gvura et du chesed de l'autre côté. Et il ramène un troisième enseignement autour de, autour de, Quoi? Un peu de autour vaisselle, là. de ce sujet. De Et tellement quoi? je vais faire une Quoi? petite introduction. Vous savez qu'il y a dans la Torah, Je vais faire. il y a une notion d'esclave. Il y a le Et en fait, micro à il y Ok, a, ça fermer. marche. Je te- Un micro à plus fermer, tard. s'il vous plaît. Johan, il faut fermer le Fermez le micro. compte. Avant. Johan, Ça marche. Ah, t'inquiète pas, je me réveille. Allô? Je reviens dans 5 Johan, minutes, chérie, ok? Johan, Johan, C'est ça y est, je l'ai Johan, le éteint. micro est ouvert. Voilà, ça y est, je l'ai éteint. Je l'ai éteint. J'ai oublié que je pouvais le faire moi. Donc, le troisième sujet, donc je fais une petite introduction sur la notion d'esclave.
Donc, a priori, la notion d'esclave est quelque chose de très, très, très négatif. Et, 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 et on va le voir aussi, même à travers les commandements sur l'esclave juif, que c'est quelque chose qui est quelque chose qu'on va dire pas a posteriori et pas a priori qui doit être là. Et il est extrêmement encadré. Quand est-ce que quelqu'un se vend comme esclave? Quand il est arrivé à En Lopat Lechem, il n'a rien à manger, il n'a pas, il a pas de toit, de toit. Et donc, il se vend comme esclave, mais c'est très, très encadré, de telle manière à ce que dès qu'il arrive à l'âge de 12 ans, il est libéré, etc. Donc, et au moment de libérer, si jamais il veut rester, on lui perce l'oreille, on lui dit, cette oreille qui a entendu que ton seul maître, c'est Akadosh Baruch Hu, et maintenant tu veux avoir un autre maître. Il y a toute une cérémonie pour quelqu'un qui veut rester esclave, qui veut plus, d'un certain côté, peut-être, prendre ses responsabilités dans sa vie. Mais il y a dans la Gemara tout un discours sur euh, quel est le niveau de confort que l'on doit donner à son esclave. Et la Gemara dit, si jamais dans la maison il n'y a qu'un seul matelas, le maître et l'esclave, qui c'est qui doit avoir droit à ce matelas? Et la Gemara, sans équivoque, c'est l'esclave qui a le droit au matelas. La Gemara continue, si jamais il n'y a qu'un seul coussin, qui c'est qui doit avoir ce coussin? Eh bien, c'est l'esclave qui doit avoir ce coussin. Et donc, on a une structure, une relation qui est assez intéressante et que le Ravashlag va utiliser, où d'un côté, l'esclave est celui qui fait tout ce que son maître veut, et d'un autre côté, la Gemara qui dit, euh, dans cette relation-là, celui qui est l'esclave, c'est le maître. Parce qu'il doit faire attention à son esclave, il doit lui donner son oreiller, etc., etc. Donc on voit il y a une sorte de double facette sur cette notion d'esclave et de maître. Et le Ravashlag veut étudier cette relation que nous a décrit la Torah pour euh, comprendre qui est véritablement l'esclave dans l'homme. Et donc, il nous explique l'homme tel qu'il est né, avec un égoïsme pur, on en a parlé, il est d'une certaine manière esclave de cet amour pour soi, esclave de ce ratson lekabel, almenet lekabel, de ce désir de recevoir pour lui-même. La Gemara dit yesh lo mana, yesh lo mea ou rotsematim. Quelqu'un qui a 100, il veut 200, il a 200, il veut 400. Donc on est dans un cercle où cette volonté de recevoir pour lui et nous rend esclaves de ça. Et donc le Ravashlag compare l'esclavage à ce ratson-là, à ce désir-là de recevoir pour soi-même, cet égoïsme que l'on a, on est enchaîné à notre propre nature. Celui qui parvient à se libérer de cette servitude, c'est lui l'homme libre. Et s'il attend aucune récompense, c'est lui l'homme libre. Et donc cet esclave qui travaille pour son maître et qui n'attend pas de récompense pour son travail, et de l'autre côté, le maître, il doit lui donner son matelas et son oreiller. Pour le Ravashlag, c'est vraiment cette relation, cet esclave, c'est lui qui est libre. Parce que tout ce qu'il fait pour son maître, il attend rien de son maître. Il explique qu'il y a une parabole ici dans ce texte de la Torah. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Regardez cet esclave. Il fait tout pour son maître. Il n'attend rien en retour de son maître. Mais en fait, c'est lui le maître. C'est le maître qui lui donne son coussin. C'est le maître qui lui donne son matelas. Et donc, si on est capable de se dépasser de cet enchaînement que l'on a de ce ratson le kabel, de ce désir de recevoir, alors là, on va pouvoir accéder réellement à une liberté. Je vais essayer de traduire un petit peu le texte avec vous.
Kiteva Abria ou chez Adam Nivra Be'ava Atzmi. On a dit, la nature de l'homme, c'est d'être né avec un égoïsme, avec ce ratson-là. C'est ça notre réalité. Et chaque chose que l'on va faire, Bechol Nuato, et non, et là, la vie, tout ce qu'on veut faire, c'est pour amener quelque chose pour soi-même. Et c'est pour ça, Velefichach, En Beyadol Asot Afilu Polo Achat Letovat Zulato. Et la conséquence de ça, puisque chaque chose qu'on veut faire, on veut la faire pour soi, c'est qu'on va jamais penser à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et vous commencez à voir le rapport qu'on a avec les deux premiers récits. Zulat mitor tikva shebasof yavo mise tolet latzmo, seulement si ça va lui ramener quelque chose pour lui. Donc il dit là, la seule chose qu'il veut, il est égoïste, c'est pour lui. Il n'a pas une minute pour penser à quelqu'un d'autre, seulement si ça peut lui apporter quelque chose. Et donc il dit, kolot adam shakwa be'ava latzmo, unershav kevet, tant que l'homme est dans cet égoïsme, cet amour de soi-même, il est esclave de cet amour, c'est sa nature, il ne peut pas faire autre chose. Et il est esclave total. Il a liberté, puisqu'il ne pense qu'à lui-même et chaque chose qu'il va faire, c'est par rapport à ça. Donc, il est prédictible comme, et enchaîné là-dedans. Mais, celui qui est capable de sortir de cet esclavage-là et de penser à l'autre, et on revient aux deux précédents principes, il va pouvoir acter par rapport à son prochain sans demander quoi que ce soit, ni dans ce monde-là, ni dans le monde futur. Il est comme un esclave qui n'attend rien. Et c'est cet esclave-là qui est un véritable maître, comme la Gemara nous l'enseigne, par rapport au devoir que le maître a par rapport à l'esclave. Et donc, c'est cette parabole qu'il compare entre l'esclavage de notre égoïsme, la sortie de cet esclavage qui est d'être entièrement tourné vers l'autre sans attendre de quoi que ce soit. Il le met, le Rav Ashlag, en parallèle à la situation de cet esclave qui sert son maître, mais qui, à la fin, il est libre. Et c'est ce qui nous dit, heureux celui qui mérite de sortir de cette servitude et d'agir pour le bien d'autrui sans attendre aucune récompense. Hashem Ishe Zocher Atzet Me'avdudzu, Velifol et Torah Tazula Bli Spot le Shom Tagmul. Celui qui est capable de sortir de cet égoïsme, comme cet esclave qui est entièrement au service de son maître, mais en fait, c'est son maître qui a son service, eh bien, c'est cette étape-là auquel on désire accéder. Et la liberté, c'est pas le pouvoir du maître, puisqu'à la fin, le maître, il a 1 million de contraintes, mais c'est le détachement de l'esclave par rapport à son maître. Il fait ça sans calcul, et il est beaucoup plus libre que ce qu'est le maître. Et au niveau de ce qu'on a appris de la pensée du Rav Ashlag, en se rapprochant de ce qu'on a vu des deux premiers principes, c'est le passage, cet esclavage de pouvoir dompter son désir, c'est un passage du désir de recevoir pour soi-même à la capacité d'aller de donner pour donner. On cesse d'être un esclave de ses désirs pour passer à une étape supplémentaire. Et donc le serviteur, c'est lui le véritable. Et le Rav Ashlag utilise Eved Aneeman, le serviteur fidèle, puisque nous, par rapport au Créateur, on est un serviteur fidèle. C'est lui qui est véritablement la personne qui est libre, parce qu'elle agit sans calcul par rapport à elle-même, par pure fidélité. Donc cette notion de Eved Neeman, de serviteur fidèle, c'est important, fidèle dans le langage du Rav Ashlag, parce que c'est sans attente de recevoir quelque chose. Et donc, il n'attend pas de salaire, il n'attend pas de reconnaissance, et il est indépendant de son ego, il est donc libéré de soi-même. Ce que je vais faire, je vais peut-être juste présenter ces trois niveaux, et après, peut-être, s'il y a des questions. Et en fait, je vais faire une première synthèse pour vous montrer comment ça s'imbrique. La première, on a dit, c'est l'amour négatif de Hillel, ne pas nuire. Ce qu'on appelle Ahavat Tluya Badavar, c'est un amour qui dépend de quelque chose. J'aimerais pas qu'on fasse la même chose.
Donc, je vais pas faire du mal à mon prochain, pas sans condition, mais parce que j'aimerais pas qu'on fasse la même chose. C'est sourmera. Je suis dans les commandements lotacé, à ne pas faire, pour d'abord annihiler mon désir, mon égoïsme pour moi. Deuxième étape, c'est l'amour réciproque, ve'ahavta le'acha kamocha, et c'est aimer l'autre comme soi-même. Et on arrive déjà à un niveau où on se rapproche du Créateur, mais pas encore, puisqu'on reçoit pour pouvoir donner. On va aimer son prochain parce qu'on va bien se sentir aussi en société, etc., etc. Et le dernier, c'est ce qu'on a appris maintenant avec l'esclave, c'est-à-dire celui, le Even Neeman, le serviteur fidèle, c'est le don pur. C'est l'ashpia al-menat l'ashpia, c'est donner pour donner. Et c'est ce qu'on appelle aussi Ahava she'enena tluya badavar. C'est ça. Là, t'as une petite seconde, j'ai ma batterie qui. Voilà. Désolé. Et donc, attendez, pardon, j'ai peur que mon PC s'arrête et il faut que je rebranche ça. Désolé. Voilà. Et donc, on est ici dans l'amour absolu, et c'est cette troisième étape, la plus élevée, que nous ramène le Rav Ashlag. Et donc là, le Rav Ashlag nous a amené depuis la partie négative, la partie active du Ve'ahavta le'acha kamocha, où tous les commandements sont tournés pour arriver à ça. Et après, il y a la partie idéale, c'est-à-dire d'être l'esclave fidèle du Créateur et d'une certaine manière d'acquérir la liberté la plus grande en tant qu'homme. Et donc là, si on veut passer aux questions, parce que après, si je rentre dans la suite, il y en a pour encore un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir le micro. Ouais, j'ai pas mal de questions, de réflexions, mais et peut-être Marc, si tu peux arrêter le partage en bas ou en haut, Je ton vais écran, l'arrêter. comme ça. Ouais, ouais, hop. Voilà, super. Ah, il s'est arrêté, ok. Des questions, les amis? Moi, j'ai une question Alors, ou une réflexion entre la réduction de l'ego qui est en parallèle avec le Tzimtzum, donc pour faire de la place pour l'autre. Où est-ce qu'on trouve le juste milieu pour arriver à un Tzimtzum qui n'est pas le Tzimtzum ultime où on s'annihile finalement et où on tombe dans des philosophies orientales et où on laisse Ah, quand même quelque chose dans le clip pour pouvoir redonner quelque chose? il faut que je me rappelle c'est essentiel aussi dans la pensée du Ravashlag et même chez Manitou. C'est euh, c'est en fait, attends, comment c'est cette expression? Ça reviendra. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah, ça s'appelle le cave. Il y a un cave, un très fin qui rentre dans notre espace et qui va nous alimenter. Mais un petit à petit, pas beaucoup. Parce qu'autrement, on va en vomir de trop. Donc, effectivement, dans ce Tzimtzum, au début, il y a une lumière infinie. On réduit et il y a un cave. Il y a dans la pensée de la Kabbalah, il y a une sorte de tuyau étroit qui permet d'alimenter et de pas rester. Donc ça, c'est un petit peu l'image qu'il y a vraiment dans la Torah du Harizal. Et après, si on la prend à nous, c'est bien le judaïsme, c'est pas un mode de vie on a les plaisirs autour de nous, etc. Donc on est là pour pouvoir alimenter cette joie. Euh, 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 Ibdou et Hashem besimcha, ok, Gilo birnana, birada. Donc on a ce paradoxe qui est toujours entre la joie et la crainte. Et donc, la crainte, c'est se restreindre de peur de. Et la joie, c'est vraiment l'expansion, etc. Donc, il y a toujours
ce dialogue entre les deux qui sont là. Et il faut faire attention qu'il n'y ait pas ni trop l'un, parce qu'autrement, le monde ne peut pas exister. Ana olam lecholit kayem rak al pi midat hadin. Le monde ne peut pas exister que sur le din, que sur la gvura. Et d'un autre côté, pas seulement que sur le chesed, parce que autrement, on va tomber dans des dérives aussi qui sont de l'autre côté. Voilà. Et c'est vraiment, dans toute la méthodologie du Rav Ashlag, on démarre là-dessus et après on essaie de voir comment le tikkun, comment la correction elle peut arriver, puisqu'à la fin, ce qu'on veut, c'est on veut recevoir la lumière, on veut s'ouvrir, on veut se développer, et c'est comment ces choses-là se font, de quelle manière elles peuvent se développer. Et chez lui, c'est par étapes, c'est-à-dire qu'on a des étapes où on reçoit beaucoup, où on se développe, et il y a des étapes où on s'arrête et on regarde ce qui se passe et on mûrit un petit peu plus. Même dans les lettres qu'il écrit à ses élèves, il parle de ces étapes, de ces étapes qu'il y a dans la vie. C'est pas linéaire. Et il compare ça aussi à, à, à la Emouna et au Da'at. C'est-à-dire que on utilise son intellect pour comprendre ce qui se passe, etc. Et parfois, on n'y arrive pas, alors on s'arrête, et c'est les Emouna, la foi. Et quand on est arrivé là-bas, hop, on peut reprendre l'intellect et progresser à chaque fois. Donc il y a ces deux choses-là qui sont toujours l'une avec l'autre. Le rabbin. D'autres questions, Sarah? Oui. Non, pour animer. Alors non, alors pour animer, attends, vas-y, pose une question, sinon moi je vais animer aussi. Non, mais déjà, je les réduis, hein, mes questions, parce que j'en ai 15 à peu près. Non, Alors mais vas-y. déjà, première question. Si le Ravashlag, il dit ce que tu as dit au début, Marc, c'est Banoui Betochenu, je ne sais pas comment il le dit. Euh, redis? Ce On t'entend désir, pas, c'est hein? inné, on est né comme ça. C'est Donc, si inné, on on est est né comme avec ça, ça. alors si on est né avec ça, pourquoi on doit faire quelque chose si c'est là? T'as loupé les deux premiers cours, on en a parlé. C'est-à-dire, il faut le mettre en œuvre, enfin, il faut le... Non, si, je dis dans les deux premiers cours. On a parlé de ça, on a posé la question. Pourquoi il ne nous a pas créé tout de suite avec le Ratson, les Kabel, et maintenant la Shpia? Pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que, et on a parlé de, alors peut-être que je l'avais écrit, que j'en ai pas parlé, mais il faudrait un cours juste là-dessus. Et en fait, parce que aussi on en a parlé, parce qu'on a parlé du fait que l'homme n'aime pas juste être à l'assistana. On n'aime pas être comme ça. Donc si jamais tu crées tout de suite, Ah ça, là, aujourd'hui, tu as dit que cette puna de Ve'ahavta l'erecha kamocha, c'est en nous. non, 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 non. J'ai dit que au contraire. Ce qui est en nous, c'est l'égoïsme. C'est pas l'aimer son prochain. Le bébé, Ok. quand il naît, il aime personne, que lui-même. Le premier, bon, Aslo Evanti, le Mais premier, le premier, là, Le premier aujourd'hui, le PowerPoint. premier propos de Ravashlag, ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est il faut y arriver, c'est un travail. Le premier, mais le premier, il est positif, c'est-à-dire qu'il dit, il parle, il parle du fait que tu es capable de le faire. Le numéro 2, Rabbi Akiva, Hillel, Rabbi Akiva, il dit, tu es capable de le faire, il faut que tu le fasses. Et ça, c'est fondamental. Tout le reste vient supporter ça. Mais il faut y arriver. Hillel, il dit, quand on démarre pas de là-bas. C'est compliqué. Donc la première chose, il faut réduire. Il faut opprimer son désir. Et après, tu peux passer à Rabbi Akiva. Ravashlag, Et il dit après, quoi? tu passes à l'idéal. OK? 3 étapes. Et ça, c'est Akiva et Hillel. Et le Ravashlag, Il prend ça, c'est sa façon de penser. Le Rav Ashlag, il dit la première étape, c'est Hillel Azaken, il faut opprimer son désir de son égoïsme. Deuxième étape, deuxième étape, alors une fois que tu es là-bas, tu commences à l'activer et à mettre ton prochain. Troisième étape, alors, tu n'as plus besoin de recevoir, tu es dans l'idéal total, tu es pour autrui. et donc, C'était un petit bout de ce que j'avais dit à Tisha B'Av en parlant du don de rein qu'avait fait Eliav.
où là, tu es plus en donner, tu donnes de toi-même, tu n'es plus en recevoir pour donner. Et donc ça, c'est l'étape ultime qui se passe pour y arriver. Donc, tu dis que le travail, c'est par les mitzvot, en fait, qu'on y arrive, Exact. qui sont une certaine maîtrise de ce Ça, mais entre que... autres, ouais. Mais les philonymes peuvent y arriver aussi. Donc, qu'est-ce qui... Hein? Oui, bien sûr. Il y a une partie, c'est sûr, une partie, puisque si l'ensemble des mitzvot sont pour arriver là-bas, ça veut dire, je prends théoriquement, que pour arriver à la plénitude de vraiment de ce Ve'avdecha Kamocha, il faut aussi que tu mettes les tefilines. Parce qu'elle t'apporte quelque chose que si tu mets pas les tefilines, ça va pas t'apporter. On peut y rentrer, expliquer pourquoi. Mais l'ensemble des commandements t'amène à ça. Mais tu as plein de commandements, il n'y a pas que les tefilines. Et donc, pour arriver à ça. Mais c'est sûr que c'est un autre sujet. Bon, viens, on donne la parole à d'autres personnes. Je vais être rapide, Marc. Premièrement, c'était très simple et très clair ce que tu as dit, mais d'un autre côté, c'était révolutionnaire. Donc, vraiment, Toda Rabba. J'ai découvert vraiment les sources de Manitou, parce qu'on sait que Manitou, il parlait beaucoup de l'équation de la fraternité, c'est un point central. Et il disait que la première Voilà. faute d'Adam et Ève a été réparée, c'est la deuxième faute de Caïn qui tue Abel, c'est cette faute-là qu'on doit réparer. Donc c'est vraiment, j'ai découvert la source de Manitou, pourquoi Manitou tenait tellement d'importance à cette équation de la fraternité. Et la suite du passage, peut-être le Ravashlag le dit, mais je ne sais pas si je l'ai entendu ce soir, c'est que Va'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hachem, c'est la suite du verset. C'est-à-dire, comme tu as expliqué, Exact. c'est pas Ouais, une ouais. morale de société, c'est parce qu'il y a le Ani Hachem, c'est quelque chose de transcendant qui vient te donner ce commandement. Euh, et, et tu m'as réconcilié avec la notion de Eved, la notion d'esclave, c'est toujours une notion un peu bizarre, quoi. Nous, on préfère le côté Bani Matem, le côté qu'on est les enfants de Dieu, qu'on est dans la simcha, qu'on est dans la joie, et toujours dans cette idée d'esclavage, il y a toujours parfois l'idée un petit peu de crainte, un petit peu l'idée d'éloignement du Créateur, des pas sympathiques, quoi. Finalement, quand tu es esclave, c'est pas sympa. Et là, l'éclairage que tu as donné, il change tout, quoi. C'est c'est- c'est- c'est c'est de pouvoir être libre. C'est un esclavage qui te permet d'être libre. Mm. Je Ouais, vais donner un côté sur la psychanalyse, Sarah, sur l'esclavage qui nous rend libre. Non, mais moi, c'est de la psychanalyse. Il faut que je vous dise que Freud, il a commenté ce verset Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Donc, euh, il y a quelque chose qui se relie un peu. Parce que là, tu as dit que le Ravashlag, il dit que faut arrêter de s'aimer. Mais c'est pas, il faut arrêter d'aimer ses pulsions, pas soi-même. C'est l'égoïsme, c'est son égoïsme qu'il faut arrêter. C'est ça. Parce que Freud, il Euh, dit, mais c'est quoi ce commandement? Parce qu'on peut le lire, tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme tu t'aimes à toi. Et donc Freud, il dit comme si on s'aimait soi-même. Et donc, Oui, mais c'est pour ça que Turan a bien dit qu'il y a ni Hachem Elokecha, parce que moi je suis ton Dieu. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est pour ça que le Ravashlag, après, il reprend la deuxième, ce qu'on dit dans le Kriyat Shema, Ve'afta et Hachem Elokecha bechol nafshecha bechol maadecha, pour dire que la notion ici, c'est de pouvoir donner à l'autre. C'est ça qu'il faut aller chercher. J'ai vu quelqu'un qui a posé une question. Non, on ne naît pas avec, on est avec un égoïsme. Hein. On n'est pas, on est avec un égoïsme. Il n'y a qu'à voir un bébé. Hein. On est avec un égoïsme. Ok, Ça, c'est clair. je te pose la question, je vous pose la question à tous les deux. Il y a Linda qui dit quand même, si naturellement l'homme n'est pas égoïste. C'est-à-dire, il y a des gens qui parfois, Il est égoïste pas naturel. naturellement, mais on va dire que, oui, on est d'accord que naturellement, en général, on est égoïste. Mais il y a des gens qui, je ne sais pas comment ils ont grandi au niveau psychologique, mais qui sont beaucoup plus dans le don de soi que dans penser à eux-mêmes. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est ça qu'elle voulait dire, Linda. C'est ce qu'ils ont eu à exactement. la Merci, maison. merci.
On m'a bien comprise et c'était la question. Mais je suis désolé, c'est dans l'environnement dans lequel ils ont grandi. C'est l'environnement dans lequel ils ont grandi. Parce que cette même personne, quand elle avait 3 jours, ce qu'elle avait envie, c'était de manger. Il n'y avait rien d'autre qui l'intéressait. Ça, je peux garantir. Je connais pas de bébés quand ils naissent qui disent je vais partager le sein de ma mère. Niet. Donc là, il n'y a, y a rien à faire. Mais après, dans l'environnement dans lequel, l'éducation qu'ils ont, les parents qu'ils ont, les grands-parents qu'ils ont, oui, c'est ça qui forme les choses. Hein. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce que disait Manitou. La cache-route, ça cache la route. Si on est, on ne voit que le tampon sur le morceau de viande, on ne voit pas l'essentiel. Et une personne qui a grandi dans cet environnement-là, ben, il voit les choses différentes. Pour répondre à ta question, ce que dit la psychanalyse, en effet, ce que dit la psychanalyse, c'est que, comme ce que tu dis, on est égoïste et on veut que satisfaire nos besoins. Et- mais par contre, en effet, euh, mettre des limites à ça, c'est-à-dire de plus être esclave de ce que j'appelle les pulsions, de ce que tu appelles ces besoins égoïstes, c'est ça qui met en place le désir. C'est de mettre une limite à tout ça. Mais bon, c'est peut-être pas la même chose que Oui, ce mais que ça tu dis. revient, c'est la même chose que Sourmera avait à Setov. Ok, tout ça, c'est ensemble de partout. C'est clair que plus ok, bon, on va pas. Oui, Et mais ce Bruno, qui tu est avais une clair, c'est question? qu'il Ouais, faut c'est... avoir... Attends, excuse-moi. Non, non, allez-y, Fini. allez-y. Non, c'était pour venir sur le deuxième niveau, en fait. Il y avait quelque chose qui me gênait. C'était le fait que dans Ve'ahavta l'Ere'a Kamora, pour s'approcher du divin, tu as toujours le risque que l'homme, le prochain, il est un moyen pour s'approcher du divin, qui est la fin. Et en fait, le Eved Ne'eman, lui, il dépasse ce problème parce que le prochain, il n'est plus un moyen, mais il est la fin en lui-même. C'est-à-dire que Tout à fait, tout à fait. le Hani Hachem de la fin du verset, il trouve dans son prochain Dieu finalement. Oui, Ça explique que le verset, c'est Hani Hachem à la fin. mais pour moi, c'est exactement ça. Et, et quand c'est arrivé à Eliav, mon fils, mais tous ces Giborim, tous ces héros qui vont se battre et qui savent qu'ils vont mettre leur vie en danger, c'est impensable, c'est contre nature, c'est d'arriver et pour protéger la personne avec qui ils sont, c'est exactement ce niveau-là où tous nos jeunes sont arrivés. C'est une génération incroyable, incroyable. Il faut le penser, il faut réfléchir à ça. Moi, je l'ai plus dans ma chair, mais je pense aussi Oui, à tous les autres qui se partent et qui savent qu'ils peuvent tomber et qui pensent pas à ça parce qu'ils vont sauver leurs camarades à côté. mm, Et c'est ce troisième étape. Personne ne peut y arriver. oui, Peu importe Bassachalak ou pas Bassachalak, rien. oui, Ça, c'est Yeshirot qui c'est à oui, Kavod. Il y a cette capacité, ça me donne des frissons chaque fois que j'en pense, cette capacité et le nombre d'histoires qu'on a entendues dans cette guerre-là, le 7 octobre même, et après, c'est incroyable, oui, incroyable ce niveau sur lequel de oui. don d'autrui le peuple juif est arrivé. Et je reviens sur l'idée du Eved, en fait, qui est défini, il le définit comme le tzaddik, en fait. Et Ah, on dit souvent du tzaddik qu'il n'a plus de libre arbitre, en fait. Il n'a pas le choix. Il fait la mitzvah qui se présente. c'est autre chose, ça c'est autre chose. La question, elle est bonne, elle est bien posée. Est-ce qu'à partir du moment où on est tellement habitué à faire quelque chose, quand j'ai discussion avec Machavuta, on se pose la question, par exemple, aujourd'hui, j'ai plus le libre arbitre de prendre la voiture le Shabbat. Je suis tellement Oui, ancré là-dedans que j'ai plus le libre d'arbitre. Mais c'est pas la même chose. Ça peut-être, je devrais m'encourager, dire waouh, pourquoi est-ce que je prends pas la voiture? C'est tellement bien et je la prends pas parce que j'ai reçu un commandement. Mais aujourd'hui, c'est vrai que il y a beaucoup de mitzvot où j'ai plus le libre arbitre, ils sont tellement ancrés en moi. Mais quand on parle du Eved Neeman, de ce serviteur fidèle,
on parle à quelqu'un qui fait les choses avec amour. Oui. Et donc, il le fait, il le fait avec. Mais merci beaucoup, Bruno. C'était très beau. Ça m'a amené à quelque chose qui Merci m'a. à toi. Une dernière Ça devait être intervention. 40 minutes les cours au début. Et là, Allez, on arrête, on arrête. Alors, les amis, n'oubliez pas, la semaine prochaine, ce sera Hanouka. On vous dit déjà Hanouka Sameach, mais il y aura quand même cours. Donc, soyez présents. Ce sera le dernier cours de cette série. on On fera aura eu une les 10 demi-heure cours de cours d'introduction. aussi. Et après, on vous dira la suite des événements. On vous dira également sur le chat, sur le groupe Tu veux WhatsApp, pas demander qu'est-ce qui maintenant? se Tu veux passe. pas? Ouais. Quoi? Tu veux pas en parler maintenant? Tu préfères. Vas-y. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.